بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, donc l'intervention d'aujourd'hui se fera en français, Inch'Allah, pour vous expliquer, vous traduire la deuxième leçon qui a eu lieu hier, alhamdulillah, pour les arabophones. Après avoir expliqué la définition de siyam et après avoir évoqué les piliers du jeûne, qui sont donc l'intention et le fait de s'abstenir, donc ce sont ces deux actes-là qui sont les deux socles, on va dire, de la définition du jeûne et à la fois donc les deux grands piliers de cette pratique religieuse. Aujourd'hui, Inch'Allah, le sujet c'est, nous allons évoquer les conditions d'obligation. Qu'est-ce qu'on entend chez les fuqaha, chez les juristes? Qu'est-ce qu'on entend par les conditions d'obligation? Ça veut dire quelles sont les caractéristiques que peut avoir une personne pour que le jeûne à son égard devient obligatoire. Voilà exactement ce que ça veut dire shurut al-wujub uniquement. Ce sont les conditions d'obligation. Qu'est-ce qui rend le jeûne obligatoire vis-à-vis d'une personne? Ensuite, on parlera des conditions de validité. Quelles sont les conditions, les caractéristiques qui font que lorsque cette personne jeûne, eh bien son jeûne est valide. Et je terminerai, Inch'Allah, par vous citer certaines caractéristiques qui sont à la fois des conditions d'obligation, voyez, et des conditions de validité en même temps. Donc ce qu'on appelle shurut al-wujub faqat, les conditions d'obligation uniquement. Vous avez les conditions de validité uniquement et vous avez les conditions d'obligation et de validité à la fois en même temps. Alors on va commencer par la première. Les conditions d'obligation. Quelles sont les conditions qui rendent le jeûne obligatoire vis-à-vis d'une personne? Premièrement, la puberté. Atteindre l'âge de la responsabilité légale, ce qu'on appelle en arabe al-boulugh. Donc ça sous-entend qu'un enfant n'est pas dans l'obligation de jeûner car il n'a pas atteint l'âge de taklif, l'âge d'être responsable de ses actes. Première condition. Deuxième condition, c'est la capacité physique. C'est avoir une capacité physique qui vous permet éventuellement de mettre en pratique toute adoration religieuse et en particulier avoir cette capacité physique pour pouvoir jeûner. Donc les personnes qui ont une maladie chronique ou qui ne sont pas en mesure de pouvoir, au niveau santé, de pouvoir jeûner, eh bien, ils ne remplissent pas du tout cette condition-là. Et donc, à leur égard, le jeûne n'est pas obligatoire. Et après, on va vous montrer, Inch'Allah, de quelle manière ces personnes pourraient éventuellement le rattraper ultérieurement, etc. Ça sera détaillé, Inch'Allah, petit à petit. Donc, voici maintenant les deux conditions d'obligation. Al-boulugh, atteindre la puberté, l'âge de la responsabilité légale. Deux, la capacité physique, c'est-à-dire être en très bon état de santé pour pouvoir jeûner. Ensuite, les conditions de validité, ce que j'ai appelé tout à l'heure shurut as-sihha. Quelles sont les conditions que lorsque la personne qui est dans l'obligation de jeûner, une fois qu'elle jeûne, son jeûne est considéré comme étant valide? Premièrement, l'islam, être de confession musulmane, c'est-à-dire porter la foi, c'est une condition de validité.
D'ailleurs, le hadith le déclare textuellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui jeûne le mois du Ramadan poussé par sa foi et dans l'unique espoir de la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah lui absout la totalité, lui pardonne la totalité de ses péchés. Donc l'islam est considéré comme étant une condition de validité. Ensuite, vous avez l'intervalle de temps qui est aussi une condition de validité. Shartun min shurut as-sihha. Qu'est-ce qu'on entend par l'intervalle autorisé pour jeûner? C'est de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Du lever de l'fajr, du moment de l'fajr jusqu'au coucher du soleil. Quelqu'un qui dirait par exemple, je vais citer un exemple juste pour mieux vous expliquer la chose. Quelqu'un qui dit oui, je suis dans l'obligation de jeûner, je suis musulman, mais je ne pourrai pas jeûner de Salat al-Fajr à Salat al-Maghrib, je jeûnerai de Dhuhr jusqu'à Salat al-Isha. Par exemple, on lui dira, tu n'as pas rempli une des conditions de validité qui est le fait de jeûner durant l'intervalle prescrit par le législateur, par Allah tabaraka wa ta'ala et par le messager Muhammad alayhi salatu wassalam. Troisième condition de validité, c'est l'intention. Par rapport à la majorité des savants dans l'école malikite qui considèrent que la niya, l'intention, est une condition de validité. Si vous ne mettez pas l'intention au début du mois du Ramadan comme quoi vous êtes en train de jeûner, voyez, ou alors vous ne la renouvelez pas tous les soirs selon certains savants, eh bien, il vous manque donc une condition de validité. Et pour finir, Inch'Allah, nous avons ce qui est à la fois condition d'obligation et condition de validité en même temps. Nous avons la raison, al-aql. Al-aql est une condition d'obligation parce que quelqu'un qui n'a pas la raison, quelqu'un qui perd la raison, qui n'est pas doué d'intelligence, n'est pas dans l'obligation d'accomplir toutes sortes d'ordres divins, n'est pas dans l'obligation donc de jeûner. Et quelqu'un qui a l'aql, quand il jeûne, son jeûne est considéré comme étant valide. Donc vous comprenez bien, mes frères et mes sœurs, que al-aql, la raison, être doué d'intelligence, eh bien, c'est à la fois une condition d'obligation et en même temps une condition de validité. Deuxième condition qui rentre dans cette catégorie-là aussi, c'est le fait de se purifier ou d'être purifié de la période des menstrues, d'amu al-hayd. Une femme qui a ses règles n'est pas dans l'obligation de jeûner. Et si elle jeûne, son jeûne sera considéré comme étant non valide. Voilà pourquoi une femme qui a ses règles, eh bien, elle n'est pas dans l'obligation de jeûner et elle n'a pas le droit de jeûner. Et elle doit le rattraper ultérieurement en dehors du mois du Ramadan. Troisième condition qui rentre aussi dans cette troisième catégorie, qui sont à la fois des conditions d'obligation et des conditions de validité, c'est l'arrivée du mois du Ramadan. Le jeûne durant le mois de Ramadan est obligatoire quand apparaît le croissant pour le premier jour, pour nous annoncer le premier jour de Ramadan. Eh bien, quand il s'agit du premier jour de Ramadan, le jeûne devient obligatoire. Et si vous jeûnez durant cette période-là, votre mois du Ramadan, votre jeûne sera valide. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Nous allons rappeler tout cela parce que je sais que c'est très mathématique, c'est très carré, il y a beaucoup de choses à apprendre. Je vais le redire une deuxième fois de manière à vous faciliter, Inch'Allah ta'ala, l'assimilation de tout ce que nous venons d'évoquer un instant. Nous avons, concernant le jeûne, des conditions d'obligation, les conditions qui le rendent obligatoire. Et là, nous avons cité la puberté, al-boulou, atteindre l'âge de la responsabilité légale et la capacité physique. Voici les deux conditions qui sont des conditions d'obligation uniquement et qui le rendent obligatoire. Ensuite, vous avez les conditions de
validité, qui sont au nombre de 3. Et là, je parle des conditions de validité uniquement, qui sont l'islam. Il faut donc être de confession musulmane. Il faut jeûner durant l'intervalle du temps prescrit par le législateur, par Allah et le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de l'Fajr jusqu'à Salat al-Maghrib, et l'intention, bien évidemment. Donc, je viens de vous rappeler encore une fois les 3 conditions de validité uniquement. Et vous avez ce qu'on a considéré tout à l'heure comme 3e catégorie, les conditions d'obligation et de validité en même temps. Et là, nous avons cité al-aql, la raison, car le fou n'est pas dans l'obligation de jeûner. Et s'il jeûne, eh bien, son jeûne est considéré comme étant non valide. Et vous avez la période des règles, hein, le fait d'être dans une période de pureté est une condition d'obligation et une condition de validité, comme on l'a expliqué un instant. Et pour finir, l'arrivée du mois du Ramadan. L'arrivée du mois du Ramadan est une condition d'obligation. Et si vous jeûnez, eh bien votre jeûne est considéré comme étant valide. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Inch'Allah, je vais saisir l'occasion pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions qui nous ont été posées via WhatsApp et Internet, Inch'Allah, ou par rapport aux appels téléphoniques. Une des questions qui nous a été posée, c'est une personne, une femme qui a eu ses règles, comme d'habitude, pendant les 7 jours, sauf que le sang a continué à couler après le passage des 7 jours. Donc, on dit à cette personne-là, il y a une marque, il y a quelque chose qui se passe chez la femme, c'est ce liquide blanc qui s'appelle al-qassa al-bayda, qui vient pour achever la période des règles. Tant que la qassa bayda, ce liquide blanc, n'a pas été évacué, la femme se considère toujours en étant en période des menstrues. Et elle est donc dans l'interdiction de prier et de jeûner. Certes, la prière, elle ne va pas la rattraper après le mois du Ramadan, bien sûr. Par contre, le jeûne, elle doit absolument le rattraper. Maintenant, si la qassa blanche, al-qassa al-bayda, ce liquide blanc qui marque la fin de la période des règles est sorti, mais il y a encore du sang qui sort, s'il est rouge ce sang, eh bien il faut considérer cela comme étant une istihada. Donc c'est un problème de santé, mais cette continuité de la sortie du sang ne l'empêche pas de prier et de jeûner. La personne peut jeûner et il peut continuer à faire ses prières, Inch'Allah. Et Inch'Allah, d'ici il y a d'autres questions, parce que des questions qui nous ont été posées dans l'urgence, on a répondu dans l'urgence, et les questions qui peuvent attendre, eh bien je répondrai pendant le dars, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.